Traditionnellement, pour les voitures de fabrication japonaise, l'épaisseur de la couche de peinture n'est pas trop épaisse, c'est pourquoi la peinture résiste mal aux dommages mécaniques. Il est préférable de ne pas retarder l'élimination des copeaux apparus, car les zones de métal exposées se couvrent rapidement de rouille. Malheureusement, la corrosion ne se retrouve pas seulement aux endroits où la peinture est endommagée. Le plus souvent, les taches de rouille affectent le couvercle du coffre, les seuils, les bords des portes et le toit de la voiture. Les zones cachées sous un kit carrosserie en plastique nécessitent également une attention particulière, sous lesquelles la saleté s'accumule au fil des années et provoque l'apparition de rouille. Les passages de roues, en plus de la corrosion externe des bords, peuvent également rouiller de l'intérieur. Une attention particulière doit être portée à l'arceau gauche, car la rouille est souvent cachée sous la protection plastique du couvercle de la transmission automatique. À cause de la saleté, le métal de l'ensemble est détruit, et il ne serait pas superflu de vérifier l'état de la couverture elle-même. Si la voiture n'a pas été soumise à un traitement anti-corrosion supplémentaire, il y aura très probablement déjà d'importantes poches de rouille sur les fixations des faux châssis et des suspensions. Les longerons peuvent également se corroder intensément, notamment à l'arrière. Parmi les défauts des éléments de carrosserie, on peut souligner la mauvaise qualité des réflecteurs et du plastique de protection des optiques avant, qui frottent et se troublent après 5 ans d'utilisation. Le problème est aggravé par le coût élevé du remplacement du phare, environ $200. Une autre maladie courante est la brûlure des contacts des feux de croisement. Le clapet anti-retour des buses de lave-glace tombe souvent en panne et, en cas de dysfonctionnement, l'alimentation en liquide de lavage s'arrête. Il existe également des dysfonctionnements dans le fonctionnement des capteurs de stationnement causés par l'oxydation de la surface du capteur. C'est bien qu'au moins pour réparer la panne, il n'est pas nécessaire de changer le capteur, vous pouvez le nettoyer puis le peindre. Il existe un inconvénient opérationnel que rencontrent les propriétaires du Honda CR-V3 après la pluie ou le lavage. Du fait que la cinquième porte présente des défauts de conception, de l'eau s'y accumule au niveau du coude du couvercle du coffre, qui s'écoule vers le col lors de son ouverture, pertinent pour les versions pré-restylage. Les propriétaires expérimentés résolvent le problème en installant un joint supplémentaire. Dans les versions américaines des voitures, le verrouillage centralisé échoue souvent, l'actionneur tombe en panne. Les propriétaires de voitures des premières années de production ont été confrontés à une nuisance telle que l'activation du rétroviseur extérieur lorsque le contact est émis. Les autorités condamnent le remplacement du rétroviseur. Le Honda CR-V3 a une liste plutôt modeste de groupes motopropulseurs, essence 2.0 R20A 150 chevaux, 2.4K24Z 168 chevaux, et diesel 2.2 N22 140 chevaux. Les moteurs à essence n'ont pas une dynamique exceptionnelle, mais ils ont suffisamment de puissance pour un usage quotidien. On utilise ici un entraînement par chaîne de distribution, dont la ressource est malheureusement comparable à un entraînement par courroie. Environ 100 000 km, lorsque la chaîne du piston saute, les soupapes sont heurtées. De plus, il n'y a pas de compensateurs hydrauliques, donc une fois tous les 60 000 à 80 000 km, vous devrez vous rendre dans un centre de service pour régler les jeux thermiques des soupapes. Pour les voitures fonctionnant au GPL, cette procédure doit être effectuée plus souvent, car il existe un risque de blocage des soupapes. Si vous ignorez le cliquetis qui apparaît, tout se terminera par des dommages à l'arbre à cames d'échappement et un grillage des soupapes. De plus, ces moteurs sont pointilleux sur la qualité de l'essence, il est recommandé de faire le plein d'AI95 et de lubrifiant. L'utilisation fréquente de carburant de mauvaise qualité entraîne une destruction rapide du catalyseur, poussière dans les cylindres, et une durée de vie réduite de la sonde lambda. Lors d'une vidange d'huile peu fréquente, le système de calage variable des soupapes Ivetech tombe en panne plus tôt que prévu, la saleté obstrue les canaux d'huile et les grilles. Les supports de moteur et le tendeur de courroie d'entraînement ont une durée de vie relativement courte. Le Honda CR-V3 avec une unité de 2 litres présente une caractéristique étrange qui ne peut pas être traitée. Lorsque la climatisation est activée, des vibrations apparaissent qui sont transmises à la carrosserie. Sinon, le moteur est fiable et a un appétit modéré, 10 à 11 litres en ville. Le moteur 2.4 s'est avéré plus problématique. Ici, en plus des inconvénients décrits ci-dessus, il convient de noter l'usure accélérée des cames de l'arbre à cames. Remplacer un arbre à cames n'est pas bon marché, environ $500, et il n'y a aucune garantie qu'il ne recommencera pas à s'écailler. Sur les voitures plus anciennes, des problèmes tels qu'un dysfonctionnement du système de ventilation, symptômes. Le moteur transpire de l'huile, et des fuites d'huile provoquées par l'usure des segments racleurs d'huile ne sont pas rares. Parmi les problèmes les moins importants, il faut souligner la tendance à la coquefaction du papillon des gaz, s'il s'encrasse, le régime de ralenti fluctue, et un joint d'huile d'arbre à cames faible, fuite. Avec un entretien en temps opportun, la ressource du groupe de pistons du moteur à combustion interne sera d'environ 350 000 km. Les Honda CR-V3 diesel sont très sensibles à la qualité du carburant et sont mal adaptés au travail dans des climats rigoureux, il y a des difficultés de démarrage en hiver.
Les choses vont mal pour ces voitures avec la fiabilité de l'entraînement de la vanne USR, de la turbine et du mécanisme de distribution de gaz, la chaîne s'étire rapidement. De plus, les soupapes DBP, IMRC et la poulie d'amortisseur de Villebrequin n'ont pas une longue durée de vie. Les voitures des premières années de production ont rencontré un problème tel qu'une fissuration du collecteur d'échappement, que le constructeur a remplacé sous garantie. Les acheteurs du Honda CR-V 3 avaient le choix entre deux transmissions, une manuelle à 6 vitesses et une à 5 vitesses. Transmission automatique à arbre de vitesse. Les deux boîtiers ont un niveau de fiabilité acceptable et, lorsqu'ils sont utilisés correctement, provoquent rarement des problèmes de panne. La boîte de vitesse manuelle présente une caractéristique désagréable, la présence de bruits parasites, cognements, lors de l'engagement des deux premières vitesses. Parmi les points faibles de la transmission manuelle, il convient de souligner le roulement d'arbre, casse, et les synchroniseurs, 4 vitesses passent en premier, mais ils tombent généralement en panne à kilométrage élevé, 200 000 plus. Selon la charge, le kit d'embrayage suffit pour 100 à 150 000 km. La fiabilité de la machine dépendra en grande partie de la qualité du service. Ainsi, par exemple, avec une vidange d'huile rare, le corps de vanne et les solénoïdes se boucheront rapidement avec des produits d'usure par friction et la boîte commencera à manquer d'huile avec toutes les conséquences qui en découlent. Il convient également de noter la faiblesse du système de refroidissement et la tendance à la surchauffe de la transmission automatique, ce qui affecte les solénoïdes de pression linéaire EPC. Avoir un radiateur supplémentaire installé est une bonne chose, mais modifier le design de la voiture peut avoir des effets secondaires. Souvent, lors de l'installation d'un radiateur non d'origine, les tuyaux allant à l'échangeur de chaleur du boîtier se court-circuitent les uns aux autres et le « automatique » fonctionne sans refroidissement. Un autre point faible est le groupe hydraulique, dans lequel le boîtier de la batterie se loge rapidement. S'use, ce qui entraîne une chute de pression. Les capteurs de position du levier sélecteur et les capteurs de pression d'embrayage de deuxième vitesse ne sont pas particulièrement fiables, ils sont abandonnés après 5 ans de fonctionnement. De plus, cette boîte n'est pas conçue pour des charges importantes, une surcharge peut bloquer la roue libre du moyeu bas et casser le planétaire. Avec un entretien opportun, changement d'huile et de filtre tous les 40 à 50 000 km, la boîte durera environ 300 000 km. La transmission intégrale est ici connectée et mise en œuvre à l'aide du système Dual Pump. Il s'agit d'une double pompe qui est un embrayage. Avec un lecteur supplémentaire, la fonction de blocage des différentiels inter-essieux est attribuée à l'électronique, qui freine les roues qui patinent. Malgré la présence de la transmission intégrale, le Honda CR-V 3 ne possède pas de qualité tout-terrain exceptionnelle. La garde au sol, modeste par rapport au standard de la classe, 185 mm, ne contribue pas à une bonne perméabilité. Par conséquent, si vous avez besoin d'une voiture qui se sent en confiance en tout terrain, il est préférable de regarder de plus près les autres représentants de ce segment. Si la voiture n'est pas souvent plongée dans la boue, il ne devrait y avoir aucun problème avec le système. Mais les amateurs d'activités de plein air risquent d'avoir de mauvaises surprises. Par exemple, en cas de glissement fréquent, la pompe surchauffe rapidement, entraînant la formation d'air et de condensat. Le différentiel arrière couplé au couplage de la transmission intégrale a également peur des charges, il peut commencer à craquer à faible kilométrage. La maladie se fait sentir lors de la conduite avec les roues complètement tournées ou en marche arrière. Afin de prolonger la durée de vie du système de transmission intégrale, il est nécessaire de changer périodiquement le lubrifiant, car il s'obstrue par des produits d'usure, ce qui affecte négativement la durée de vie des pièces mobiles utilisées par le Honda CR-V de 3e génération. Une suspension indépendante, jambe de force McPherson à l'avant, à l'arrière il y a un double levier. La suspension peut causer beaucoup de maux de tête aux propriétaires, notamment à l'arrière. Ainsi, par exemple, avec des charges importantes, les ressorts arrière dureront 3 à 4 ans de fonctionnement, ils s'affaissent avec une modification ultérieure des angles des roues arrière. Le pied-bot est une maladie caractéristique du modèle, c'est pourquoi, pendant un certain temps, les concessionnaires ont même changé les butées de suspension sous garantie, installé des ressorts renforcés et un renfort de passage de roue. Le coupable de ce problème est le métal mince de la carrosserie et la conception spéciale des montants arrière, qui commencent à se déformer lors de la conduite d'une voiture chargée. Les propriétaires résolvent le problème en installant des entretoises spéciales et un bras supérieur réglable. Entre autres problèmes, il convient de souligner la courte durée de vie des consommables du stabilisateur et des soufflets d'amortisseur, ils sont détruits après 40 000 à 50 000 km. Si leur état n'est pas surveillé à plus près de 100 000 km, les amortisseurs eux-mêmes devront être changés. Pour les versions avec phare au xénon, les jambes de force des amortisseurs présentent des caractéristiques de conception, ce qui rend très difficile de leur trouver un analogue. Les silent blocks et rotules des bras avant, sous charge modérée, durent jusqu'à 150 000 km. Les élastiques des leviers arrière peuvent résister au même temps. Les silencieux des bras de commande supérieur arrière durent souvent plus de 150 000 km. La direction utilise un mécanisme à crémaillère avec direction assistée hydraulique ou électrique,
Seules les versions à moteur 2.0 étaient équipées d'une direction assistée électrique. La crémaillère ici est assez faible et peut commencer à émettre des bruits étranges après 80 000 km, les bagues cassent. L'achat d'un nouveau support coûte cher, environ 1500 $, donc dans la plupart des cas, les propriétaires restaurent l'unité, le remplacement des bagues coûtera entre 150 et 300 $. Parmi les inconvénients du système de freinage, il y a la tendance de ces mécanismes à se dégrader. Si vous ne révisez pas les étriers lors de chaque entretien, vous devrez les restaurer au bout de 120 000 km, le kit de réparation coûtera 100 $. Un autre inconvénient est le grincement des freins, qui peut se produire même sur des plaquettes neuves. Les propriétaires au style de conduite agressif se plaignent souvent de la courte durée de vie des consommables de freins. Les matériaux de finition intérieure du Honda CR-V sont de haute qualité et ne suscitent aucune plainte particulière. Mais le design intérieur semble légèrement démodé, mais d'un autre côté, il est simple, pratique et ne nécessite pas beaucoup d'adaptation. Malgré la bonne qualité de construction de l'intérieur, au fil du temps, des bruits parasites peuvent encore apparaître ici, surtout en hiver. En plus de la garniture en plastique, les appuis-têtes des sièges grincent, et dans les voitures restylées, le dossier du siège conducteur grince également. Lorsque vous franchissez des nids de poules, les serrures de porte et les revêtements des poignées de porte extérieures peuvent vibrer. Sur les voitures à transmission manuelle, la pédale d'embrayage grince souvent lorsqu'elle est enfoncée, la bague de suspension grince. Une autre source de bruit provient des panneaux de carrosserie à l'arrière droit de la voiture. Pour éliminer les bruits gênants, vous devrez démonter la garniture du coffre et traiter la carrosserie avec un lubrifiant tel que le WD-40. Parmi les défauts de l'équipement, il convient de souligner la courte durée de vie du compresseur de climatisation, 80-100. 1000 km, il peut y avoir plusieurs raisons à une panne de compresseur. Un relais grillé, une augmentation de l'écart entre la poulie et l'embrayage, cela peut être éliminé en meulant la rondelle de réglage, ou l'embrayage électromagnétique est devenu inutilisable. Dans les voitures des premières années de production, l'unité système SRS n'est pas fiable. Les airbags Takata échouent souvent, ils en ont installé des défectueux. À une certaine époque, le problème était si répandu que le constructeur a dû procéder à une campagne de rappel. Le régulateur de tension, le pont de diode du générateur et le démarreur sont également considérés comme problématiques, le relais tombe en panne. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.